Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors voilà, j'ai un peu de difficulté avec la caméra. Donc c'est pour ça que je montre pas ma tête assez souvent, mais je vous promets que je vais le faire et que je vais dépasser le fait de parler à mon ordinateur parce que finalement je vous parle à vous en direct. Donc c'est à toi que je parle. En fait, j'aimerais partager quelque chose tout de suite en ce qui concerne les enfants zèbres. Donc, ce que je ne vous dis pas, c'est qu'à travers beaucoup de lectures d'âme, je découvre beaucoup d'adultes zèbres qui ont eux-mêmes des enfants zèbres. Alors, être un zèbre, c'est être un peu différent sur sa façon de penser et la façon de capter des informations. Et d'avoir une perception assez différente dans la vie. Alors souvent, donc là je vais parler du cas des enfants puisque j'ai une bonne nouvelle pour les parents qui ont des enfants zèbres. Alors en fait, je coach beaucoup de zèbres. Je me suis retrouvée il y a quelques jours avec un enfant zèbre, justement qu'on souhaite retirer, enfin pas retirer, mais on souhaite mettre cet enfant dans une voie de garage. Donc en gros, parce qu'il a des mauvaises notes à l'école, alors on souhaite le mettre dans une voie de garage et pas du tout respecter pourquoi il est là, ce qu'il a envie de faire, sa mission de vie, etc. Donc cet adolescent, je l'ai vu, sa maman était d'ailleurs avec moi. Aussi dans le cabinet. Et finalement, quand vous creusez un petit peu, cet enfant, vous voyez qu'il a une zone de génie. Sa zone de génie, c'est l'écriture, pardon, pas l'écriture, c'est le dessin. Donc il dessine, il va concevoir des choses, il va réformer. C'est un réformateur et il va optimiser chaque chose qu'il va voir. Donc par exemple, il est passionné de voitures, cet enfant. Donc lui, il va prendre les voitures, comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait avec. Et finalement, il va se dire bah ok, moi je vais changer le pare-choc, je vais changer les feux, je vais mettre un cadran qui va par exemple nous permettre de voir s'il y a un animal qui passe sur la route, s'il y a une femme avec son landau qui passe. Et finalement je vais créer des nouvelles voitures avec de nouveaux automatismes, etc. Donc en fait le gosse il est en train de dire moi j'ai envie de réformer ou optimiser certaines choses qu'on fait. Et quand je lui dis bah pourquoi tu veux faire tout ça, qu'est-ce que ça te fait, il dit bah déjà créer des voitures, une belle voiture, ça rend les gens heureux. Et en plus la deuxième chose, c'est que je vais pouvoir sauver des vies. Donc en fait, d'un enfant qui a un concept marketing, qui optimise, qui a des visions pour le futur, un enfant qui a envie de sauver des vies, un enfant qui a envie de rendre des gens heureux, un enfant qui sait dessiner, qui est un artiste dans ce qu'il fait et qui crée des nouveaux concepts, puisqu'il a 6 sur 20 quasiment partout dans toutes les matières, alors on le dit nul, et donc on lui offre une voie qui n'est pas la sienne, donc on lui propose d'être mécanicien ou vendeur de voitures, ce qui n'a absolument rien à voir, bien évidemment, vous l'aurez compris, avec son profil. Donc cet enfant zèbre, si vous avez un enfant zèbre chez vous, en fait, le truc, c'est que ces enfants, par rapport à leur perception, leur façon de voir le monde, leur façon comment on fait les choses, eh bien, ils vont se dire, moi, je ne vois pas l'intérêt qu'on me radote 36 000 fois certaines choses, parce que je ne vois pas concrètement dans la matière à quoi ça va me servir. Donc souvent, ces enfants, ils sont perturbés, ils bougent sur leur chaise, ils vont se dire, pourquoi j'apprends ça, donc je vais plutôt rêvasser. En fait, c'est des enfants qui n'acceptent pas qu'on mette des disquettes dans leur tête qui leur servent à rien. Donc finalement, ils comprennent un petit peu qu'il y a certaines choses qu'on apprend à l'école qui sont pas forcément utiles dans la vie du quotidien, et en tout cas, ils ressentent qu'ils devraient faire autre chose ou apprendre d'autres choses. Alors, bien évidemment que c'est important d'avoir justement le ticket pour pouvoir passer au péage et avancer, hein. Donc quand je parle de ticket, je fais justement une analogie avec les brevets, avec le bac, etc. Donc quand on se retrouve avec un enfant zèbre qui est finalement pas débile, hein, un enfant zèbre, donc un enfant surdoué, on peut aussi parler d'un enfant indigo.
très très similaire, c'est quasiment la même chose. Donc en fait ces enfants se sont incarnés avec un mode de perception différent parce qu'en fait ils sont là, ces enfants, pour finalement changer et faire évoluer ce monde. Ils apportent des nouvelles idées, ils apportent une vue différente, ils sont très hypersensibles, ils ont une hypersensibilité de fou et bien évidemment les parents, forcément on n'a pas envie d'être méchant avec son enfant, mais vous allez lui dire un petit truc et finalement il va être blessé 10 fois plus qu'il aurait dû parce qu'il est hypersensible. Il va pas prendre un problème de la même façon que quelqu'un d'autre. Alors avoir un enfant comme ça quand on est parent, eh bien on s'inquiète parce que justement on sent le malheur de l'enfant, on sent la difficulté de l'enfant, le manque de concentration, on sent également que cet enfant, quand on est parent, on comprend pas, on n'arrive pas à l'aider. Donc déjà, la première chose c'est de lire sur les enfants ZEB. Donc si vos enfants, ils se font rejeter à l'école, si vos enfants, ils sont perçus comme originaux ou extraterrestres pour certains, si vos enfants n'arrivent pas à copier-coller des leçons. Alors certains enfants surdoués sont, 30% d'entre eux sont en échec scolaire, 30% d'entre eux sont dans la moyenne et 30% d'entre eux sont très très bons à l'école. Donc voilà, il y a tout type. On les reconnaît parce que ils vont se renfermer sur eux-mêmes, ils vont avoir une difficulté, si vous voulez, de vraiment naviguer dans ce monde de manière simple. D'accord? Donc un enfant comme ça, déjà, il faut toujours reprendre les passions. C'est-à-dire que lui, il a un cerveau droit. Donc j'ai déjà parlé de cerveau gauche, cerveau droit. Donc son cerveau droit, le cerveau des émotions, le cerveau de l'intuition, le cerveau de la passion, de la création est très développé. Donc il faut tout de suite chercher ses passions. Qu'est-ce qui va faire que mon enfant zèbre est passionné? Donc par exemple, cet enfant, cette semaine, quand je lui dis ok, ton prochain contrôle c'est quoi? Il va me répondre mon prochain contrôle c'est la géographie. Je lui réponds qu'est-ce que tu dois apprendre? Je dois apprendre eh bien, à mettre les villes de France sur une carte. Par contre, je ne comprends pas à quoi ça sert. Donc quand je vais lui dire ok, en tout cas, c'est important que tu les apprennes. Maintenant, tu ne comprends pas pourquoi tu les apprends par cœur parce que tu as du mal et donc tu ne vois pas l'intérêt. Ok, mais pourtant, si tu veux avoir le brevet, tu dois savoir passer les villes sur cette carte. Alors, comment on fait tous les deux? Alors, il me regarde, il sait pas trop. Je lui dis, ok, est-ce que tu aimes le sport? Oui, j'aime le foot. Ok. Et tu connais combien d'équipes dans le foot? Parce que moi, je suis nulle au foot. Il y a une équipe à Lyon, il y a une équipe à Marseille, il y a une équipe à Lille, il y a une équipe à Paris, il y a une équipe... Ok, donc il y a une équipe à Auxerre, etc. Alors maintenant, moi, je te mets au défi de faire la liste de toutes les équipes de foot en France, d'accord? Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas les placer sur une carte. Et quand tu vas apprendre la carte de France, eh bien, à chaque fois, tu vas relier une ville avec une équipe de foot. Et là, le gamin, il est hyper motivé et il dit ok, c'est génial, je vais le faire. Voilà, donc je suis en train de créer plein d'outils. Il n'y a pas de hasard, donc je parle très souvent de synchronicité. Cet enfant-là, je l'ai vu il y a 2 jours. Je suis une coach de dirigeant et une coach de missionné, coach, thérapeute, tout ce qu'on veut mettre dans celui qui se sent missionné, en tout cas pour faire évoluer ce monde. Mais il m'est arrivé d'avoir des enfants zèbres que j'ai accompagnés, donc j'en ai eu quelques-uns. C'est pas mon domaine principal. Cependant, je comprends comment ils fonctionnent. En tout cas, je cherche à les faire avancer et leur donner plus de motivation. Pour l'instant, c'est à peu près réussi ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai une personne qui a fait une lecture d'âme, donc il n'y a pas plus tard qu'une heure. Donc je suis super excitée. Pourquoi? Parce que cette femme, dans sa mission, ce que j'ai pu télécharger comme information, c'est que justement, elle fait du théâtre. Elle voit des enfants. Donc elle fait des théâtres enfants et ados et sa mission de vie, devinez mesdames, messieurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'aider à créer des outils pour ces enfants zèbres en difficulté à l'école. Et sa plus grande frustration aujourd'hui dans sa vie, c'est qu'elle a justement des enfants qu'elle n'arrive pas à accompagner, elle voit qu'ils sont intelligents, mais elle n'arrive pas à s'adapter et elle-même a pris conscience que c'était une zèbre. Donc, dans son parcours de vie, je vais l'aider à la coacher sur comment un zèbre vit en société, parce que c'est pas évident, on ne comprend pas toujours. Pour les gens qui se disent qu'est-ce que c'est un zèbre, vous tapez adulte zèbre sur Google et vous comprendrez rapidement.
Je ferai également des vidéos sur l'adulte zèbre. Donc l'adulte zèbre, c'est l'adulte surdoué. Mais puisqu'on est tellement différents et qu'on n'a pas été reconnus, et que surdoué, on se dit bah non, si je suis en échec scolaire, je suis pas un surdoué. Eh bien, en fait, on n'a pas forcément la bonne définition du zèbre. Donc voilà, donc cette femme va faire tout ce travail sur elle. Et après, je vais l'accompagner justement à développer les techniques. Et donc, on aura très prochainement, j'espère, des méthodes qu'on pourra faire ensemble. Donc on fera une conférence et après des séminaires. C'est un petit peu ce que je fais avec tous les gens que j'accompagne pour les découvrir, les lancer. Et on proposera donc des ateliers et des séminaires pour les parents et pour les enfants qui sont zèbres, avec des méthodes pour les faire réagir également. Pourquoi c'est important que tu aies ton brevet, mais pas par la force, uniquement en leur expliquant en fait pourquoi, et en donnant de la joie et de la vie à cet enfant, parce qu'on va le valider que même s'il a des mauvaises notes à l'école, eh bien il est quelque chose et il est important pour notre société pour qu'elle avance. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur un autre sujet, et j'espère vous montrer mon énergie de joie et d'amour encore plus sur les prochaines vidéos. Rendez-vous sur lavoixdelame.fr si vous voulez m'envoyer vos coordonnées, qu'on reste en contact et être dans la newsletter. Et j'ai créé également une chaîne YouTube sur laquelle je vais poster beaucoup plus de vidéos. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Céline Joyce, qui est en cours aussi de redesign. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort, à très bientôt.